Une simple phrase sur la télévision et puis... Vraiment, une crise peut naître le matin sur Twitter ou sur les réseaux en général et devenir mondiale le soir. En fait, c'était tout commencé avec un changement dans la recette. Et ce n'est pas seulement réagir, il faut aussi anticiper. Alors, on dirait que les marques ne contrôlent plus rien. Oui, bien. Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de notre podcast dédié à la communication. Je suis Hasnewi Samia et aujourd'hui on ouvre la saison avec un sujet passionnant, parlant d'un phénomène qu'on connaît tous, c'est les crises qui explosent sur les réseaux sociaux. Parfois, il suffit d'une seule information, d'un tweet ou d'une vidéo et une marque se retrouve au centre d'une tempête. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les réseaux peuvent à la fois créer et résoudre une crise. Je suis ravie d'accueillir nos invités, Rajat, Shourouk et Hassan, des étudiants chercheurs en communication. Salut à vous les trois. Bonjour, merci pour l'invitation. Ravi d'être là avec vous, merci. Merci à vous. Alors, on le voit souvent, une petite polémique peut devenir un grand sujet en quelques heures. Exactement, oui. Les marques doivent réagir vite, sinon leur image en prend un coup. Bien sûr. D'ailleurs, ça me fait penser à tout ce qu'on appelle communication de crise. Alors, Hassan, tu pourrais nous en parler un peu? Oui, en fait, on peut définir une communication de crise comme un ensemble des actions qu'une organisation ou bien une entreprise met en place afin de gérer une situation critique menaçant sa réputation. Elle vise à informer, rétablir et aussi rassurer le public. Parce que vu que les réseaux sociaux, tout va très vite, du coup, une mauvaise réponse ou bien même le silence total peut tout gâcher. Oui, exactement. Et ce n'est pas seulement réagir, il faut aussi anticiper. Aujourd'hui, les entreprises doivent préparer des plans de communication de crise avant même qu'une crise n'existe. Tout se joue en direct sur les réseaux, donc ils doivent réagir dans l'instant et avec toute transparence. Ce qui a changé vraiment avec le numérique, c'est la vitesse. Vraiment, une crise peut naître le matin sur Twitter ou sur les réseaux en général et devenir mondiale le soir. Et c'est là où les réseaux changent tout. Oui, exactement. Alors, on dirait que les marques ne contrôlent plus rien. Oui, bien sûr. Mais les réseaux, c'est aussi une opportunité, non? Exactement, une Ils opportunité. peuvent amplifier une crise, mais aussi aider à la résoudre. Exactement. On peut dire que les réseaux sont une arme en double tranchant. Car en fait, je veux bien dire des accélérateurs. Oui. Parce que, des accélérateurs, parce que une mauvaise réponse ou bien même
Le silence total. Exactement, le silence total. Et vu que tout le monde a le droit de commenter, de poster n'importe quoi sur Internet, du coup, ça va être sans vérification. Oui, et le problème aussi, c'est que sur les réseaux, les gens réagissent avec émotion. Donc, l'information se mélange avec l'opinion. Et c'est là que tout peut déraper. Oui, et puis il y a les influenceurs. Ouais. Certains ont un vrai poids vraiment dans ces situations. Oui. Surtout qu'ils parlent d'environnement, les influenceurs écologiques par exemple, voilà, vraiment ils peuvent lancer ou relancer un débat juste en partageant une idée. Ça change tout parce qu'on ne parle plus seulement d'une marque, mais aussi de valeurs, durabilité, responsabilité sociale, respect de la nature aussi. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser à un cas très connu, celui d'une marque de pâte à tartiner. Oui, je vois de laquelle tu parles. Qui a justement connu ce genre de crise. Je parle du cas de Nutella en fait en 2015. En fait, c'était tout commencé avec un changement dans la recette. Oui, concernant l'huile de palme. Exactement. Une simple phrase sur la télévision et puis... Compagnon préféré des enfants, et pas seulement, mais il n'est pas du goût de Ségolène Royal, invité lundi soir sur le plateau du Petit Journal. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça, c'est l'huile de palme. Ah non, c'est bon, le Nutella. Ben oui, mais il ne faut pas, voilà, parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres, et donc il y a eu des dégâts considérables. Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant qu'il ne faut pas manger de Nutella. Il faut qu'ils utilisent d'autres matières premières. Et cette déclaration de la ministre française Ségolène Royal vraiment a provoqué une tempête médiatique mondiale. Exactement, les internautes ont réagi immédiatement à travers des comparaisons, des critiques, et aussi des hashtags. Oui, il y a des hashtags de boycott. Et en quelques jours plus tard, c'est devenu un vrai scandale. Oui. Ouais. Mais la crise ne s'est pas arrêtée là. Ensuite, des débats sur l'huile de palme ont partagé. Des vidéos de forêts détruites ont circulé, partagées par des influenceurs écologiques, des ONG, des journalistes aussi. Le problème est devenu environnemental et éthique, pas seulement commercial. Oui, c'est là où la marque a compris qu'elle devait parler clair et vite aussi. Elle a partagé des explications affirmant son huile qu'il est certifié durable et respectueux de l'environnement. Elle a aussi lancé des campagnes sur ses réseaux pour montrer sa transparence plus. Et quelques jours plus tard, Ségolène Royal s'excuse publiquement. Oui, exactement, par un tweet, oui. À travers un tweet, effectivement. Elle a choisi la communication ouverte. Et ça a changé le temps parce que les gens ont commencé à écouter et à comprendre. Et finalement, cette crise a servi à montrer les efforts de la marque plutôt qu'à la détruire. C'est un bon exemple de ce que les marques devraient faire. Ils ont même diffusé une vidéo explicative sur YouTube pour montrer leur usine, les contrôles de qualité, les certifications environnementales. Dans Nutella, il y a de l'huile de palme, parce que c'est un produit naturel extrait de la pulpe du fruit du palmier. Parce que l'huile de palme est semi-solide à température ambiante et qu'elle assure la texture onctueuse de notre recette. Parce qu'elle résiste au rancissement grâce à sa richesse naturelle en antioxydants. Parce qu'elle a un goût neutre. Et parce qu'elle peut être durable. Oui, vraiment durable. C'est-à-dire cultivée dans le respect des hommes, de la biodiversité et de la planète. Chez Nutella, nous avons une charte. Elle encadre les conditions de culture de notre huile de palme partout où elle est produite. Les producteurs qui nous fournissent doivent respecter 4 engagements. 0 déforestation, protéger les forêts primaires mais aussi des forêts secondaires ainsi que les tourbières, préserver l'environnement et la biodiversité en renonçant notamment au défrichage par le feu, aux traitements toxiques comme le paraquat et en adoptant des pratiques agricoles écologiques comme les chouettes pour chasser les rongeurs, intégrer les petits producteurs dans notre démarche, veiller au respect des communautés locales et aux conditions de travail dans le respect des droits de l'homme. Et parce que nous savons précisément quelles plantations nous fournissent, nous avons mis en place une vérification satellite. En suivant l'évolution des plantations, nous vérifions l'état des zones protégées qui se trouvent à proximité.
Sur le terrain, notre partenaire et ses équipes aident les producteurs à mettre en place de bonnes pratiques agricoles. Notre huile de palme est durable et responsable. Elle fait partie d'une recette savoureuse et authentique qui rend Nutella unique pour longtemps. Exactement, parce que le silence aujourd'hui, quand on parle du silence, c'est presque un aveu pour les entreprises. Parce que normalement, les entreprises, elles doivent occuper le terrain et rester en contact avec le public. Avec honnêteté, bien sûr. Exactement. Et transparence. Et transparence. Oui, et comme je dis toujours, les réseaux, ce ne sont pas que des outils de communication, c'est un espace d'échange. Alors, vraiment, la marque qui dialogue avec son public, il montre qu'il a compris les règles du jeu. Vraiment, il montre ça. Tout à fait. Alors, les réseaux peuvent être un danger, mais aussi une chance. Ce qui compte, c'est la sincérité. Si une marque est honnête, les gens finissent par le voir. Oui, la crise n'est pas toujours négative. Ça peut être l'occasion de montrer ses vraies valeurs. Exactement. Et pour prouver que la durabilité et l'éthique ne sont pas juste des mots, on les partage à travers des reels, des stories sur les réseaux. Ce sont des engagements réels vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du public. Vis-à-vis de la communauté aussi. Bon, finalement, les amis, on peut dire que les réseaux sociaux ne sont pas nos ennemis, mais ils sont là toujours aujourd'hui pour nous rappeler qu'on ne peut plus mentir. Exactement. Il faut garder la transparence. Alors aujourd'hui, gérer une crise, ce n'est pas cacher, c'est expliquer. Et quand la transparence devient une habitude, la confiance revient. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui nous écoutent. À très bientôt pour un nouveau débat.